Le CHU de Bordeaux, il a la chance d'avoir une taille critique assez importante. Bonjour, l'œil de l'AI-Santé, je suis Gilles Duluc, directeur de l'innovation au CHU de Bordeaux. Il est fondamental de pouvoir faire le lien dans l'écosystème entre tous les acteurs qui travaillent sur la même chaîne de développement de la recherche et développement, avec des startups, des industriels, des établissements publics de santé, qu'ils soient hospitalo-universitaires ou hospitaliers, et aussi la médecine de ville. C'est parce qu'on est capable de faire ces liens et cette coordination concrète à chaque étape du développement, de la maturation des solutions que l'on développe, que l'on est capable de faire aboutir ces solutions selon en fait, un triptyque assez clair. C'est que la solution, elle doit répondre en fait, à un besoin de santé, elle doit être efficace en matière de santé, elle doit améliorer la santé, et puis surtout elle doit être intégrable dans la pratique des professionnels de santé, mais aussi dans le quotidien des patients quand il s'agit d'innovation à destination des patients. Le CHU de Bordeaux, il a la chance d'avoir une taille critique assez importante. Il a la chance d'avoir 1500 médecins-chercheurs, aussi énormément de soignants engagés dans la recherche, avec des liens très forts avec l'Université de Bordeaux, avec les organismes nationaux de recherche, mais aussi avec tout un tas d'organisations, d'organismes régionaux qui ont été très soutenus par le Conseil régional, par la Bordeaux Métropole également, depuis des années. Donc des organismes technologiques qui sont capables d'apporter une expertise complémentaire en fait, au CHU. Et là où le CHU se distingue depuis quelques années, c'est la capacité de fédérer en fait, toutes ces expertises sur des projets très concrets qui encore une fois répondent à une question bien précise en santé, soit qui vient de professionnels de santé, soit qui vient de patients que l'on prend en charge au CHU. Ce qui manque essentiellement, c'est un vrai alignement entre les politiques européennes et les politiques nationales dédiées à l'usage des données, avant même de parler d'intelligence artificielle même. Donc ça, c'est en train de se mettre en place grâce au règlement européen. Il y a tout un tas de mesures qui vont se déployer au fil des années. Il faut qu'on se mette en conformité avec la réglementation européenne. Donc ça, on y travaille. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a la maturité avec un entrepôt de données de santé qui est aujourd'hui bien structuré, avec une conformité réglementaire qu'il faut garder. On entend beaucoup dire que la conformité réglementaire est quelque chose qui empêche, c'est probablement quelque chose qui sécurise pour pouvoir déployer des projets sur données. Et c'est parce qu'on va maintenir de la transparence et de la confiance avec les usagers du système de santé et avec les professionnels qui sont ceux qui génèrent la donnée, qui sera ensuite utilisée pour faire de l'IA, des projets de R&D autour de l'IA, que l'on va pouvoir, sur le temps long, déployer des vrais projets concrets qui ont du sens pour les professionnels et les patients. Et c'est là que probablement les enjeux nationaux et européens se rencontrent très largement et on va pouvoir, je pense, assez efficacement, comme on fait déjà aujourd'hui, transmettre de la donnée pour des projets bien cadrés, respectueux de la réglementation et qui maintiennent une transparence et une confiance vis-à-vis des utilisateurs finaux.